Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire nos petits papiers avec du vernis. Donc moi j'ai un tas de vernis que je ne me sers pas. Donc je me suis dit, au lieu de les laisser durcir bêtement dans leur flacon, je vais m'en servir pour le scrap. Du coup vous avez un modèle de chaque test que j'ai fait avec des vernis. Donc j'ai utilisé deux vernis. Donc j'ai utilisé ces deux là. Je vais utiliser les mêmes avec vous. Donc j'ai utilisé mes vernis avec des pailles. Donc vous aurez besoin de une paille par vernis. J'ai pris du papier noir de chez Action. Donc c'est les blocs Black Pepper. Donc avec les feuilles qui font 150 grammes. Celui-là je l'aime beaucoup, ce papier. Donc j'ai pris mes feuilles A4 que j'ai découpées en 4 morceaux. Et vous aurez aussi besoin d'un papier de protection pour éviter de mettre du vernis partout sur votre plan de travail. Donc on va commencer par le plus simple. Donc ce que vous faites, vous ouvrez vos vernis, vous essuyez un peu le pinceau parce qu'on ne va pas servir du pinceau pour le moment. Donc vous mettez votre pinceau sur le côté. Donc j'en ai un qui est un peu plus liquide que l'autre. Hop là. Donc ce que je fais, c'est que je mets mes pailles dans mes vernis. Donc, comme ceci. Et donc là, le premier que je fais, donc vous voyez, ça met du vernis dans votre paille. Ce que je fais, c'est que je prends ma paille. Donc là, vous aurez du vernis à peu près jusqu'ici. Et je vais souffler dans ma paille pour faire des projections sur ma feuille. Voilà pour notre deuxième. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un pic ou un cure-dent pour pouvoir relever vos pages, parce qu'au fur et à mesure, en fait, les feuilles elles vont se coller vu que on les pose dessus. Donc voilà pour la deuxième. Donc là, le rose, on le voit pas très bien. Ça fait un peu rose-rouge. Après, vous pouvez prendre des couleurs qui sont pétantes, qui se voient bien, comme celui-là. Donc hop, je vais mettre ça de côté sans en mettre partout. Toc. Après, on va passer au troisième. Donc le troisième, c'est celui-ci. Donc là, ce que je fais, c'est que je me détache un peu aléatoirement comme ceci. Donc voilà. Celui-là, pareil. Donc vous voyez, celui-là, il y en a beaucoup moins. Donc du coup, voilà, on fait ça. J'en ai mis plein sur mon doigt. On prend un autre papier.
comme ceci et on le pose comme ça. Donc on tapote dessus comme ceci. Donc faites attention parce que du coup vous allez mettre vos doigts dans les autres vernis qui sont sur la feuille en dessous. On prend un papier avec le petit pic. Donc là, ça nous a fait ça parce que j'ai attendu trop longtemps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais reposer mon papier et je vais le faire glisser comme ça. Parce que moi, je trouve ça plus joli quand ça fait des taches un peu glissantes. Parce que des petits points, c'est pas top, quoi. Donc voilà. Donc, je vais le refaire une fois avec vous parce que ça me plaît pas trop. Donc là, on a ceci. Donc là, je suis pas trop fan. Donc on va en refaire une fois. Donc hop, sans attendre, je prends ma deuxième feuille. Hop, je tire ma feuille en dessous. Voilà, déjà, ça me plaît un peu plus. C'est pas encore ça, mais ça me plaît un peu plus. Après, ce qu'on peut faire, hop, on peut faire ça. Et voilà. Donc là, avec une seule couleur, ça fait pas super joli. Je préférais avec deux couleurs comme celle-ci. Donc là, vous pouvez voir, avec deux couleurs, c'était plus joli, je trouve. Donc, on va mettre ça de côté. Donc, je vous remontre. Après, avec des découpes, des choses comme ça pourrait faire quelque chose de joli. Hop. La deuxième. Parce que du coup, là, vous faites deux papiers en un. Et là, on va passer à celle-ci. Donc là, pour celle-ci, il faut que votre vernis soit quand même assez plein. Donc là, j'espère que ça ira. On va voir. Donc en fait, il ne faut pas avoir de vernis à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va souffler dans le pot, mais doucement. Parce que si vous soufflez fort, ça va en mettre partout. Donc là, vous prenez votre paille et vous la mettez sur votre papier. Ce que vous faites, c'est que vous la faites rouler tout gentiment, comme ça. Hop, quand elle commence à glisser dans le mauvais sens. Voilà. Donc là, hop, on reprend ici parce qu'il y en a beaucoup. Et on fait aléatoirement comme ceci. Donc voilà pour notre quatrième façon de faire. Donc ça c'est pareil, comme ça sur une grande page c'est pas super, mais je pense que le mieux c'est de voir sur des découpes. Et la dernière manière de faire, donc c'est celle-ci. Ah, je me fais suivre par les pinceaux. C'est celle-ci. Donc celle-ci, on n'a plus besoin des pailles. Hop, on retire les pailles, on les met sur notre feuille. On prend notre papier et on peut remettre les pinceaux dans nos vernis. Donc cette fois-ci, en fait, on va utiliser notre pinceau. Donc là, en fait, on fait du n'importe quoi. On fait n'importe quoi. On bidouille, quoi. Donc selon ce que vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Donc moi, je fais un peu du grand n'importe quoi. Donc voilà pour l'argenté. Donc le rose, j'ai bien peur qu'il n'y en ait plus beaucoup. On peut mettre des petites touches à droite à gauche. Vous voyez.
Donc là après moi je fais des traits toujours du même sens, mais après rien n'empêche de le faire dans tous les sens. C'est vrai que j'ai pas testé, il faudrait que je le fasse. On verra ça après. Donc voilà pour la dernière technique. Dernière façon d'utiliser le vernis. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça pareil avec des découpes ça peut rendre super joli. On va essayer de faire un peu n'importe comment. Voir ce que ça va donner. C'est vrai que j'ai pas pensé comme ça sur le coup. Donc là je suis un peu partie plus sur des arrondis. Hein. Franchement ça me déplaît pas. On va mettre un petit peu de rose. Donc hop. Le rose il y a un peu de mal. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Bah, franchement en faisant des arcs de cercle, j'aime beaucoup. Donc là mon rose se mélange un peu à l'argenté. Donc le mieux c'est peut-être quand vous faites ça de laisser sécher la première couche. Après bien sûr vous pouvez faire avec plein de couleurs différentes. Vous pouvez mettre plusieurs, hein, 4, 5, comme vous voulez. Donc voilà en arrondi, ça rend super bien. Donc moi pour ma part je pense que ces techniques avec le vernis sont peut-être mieux pour des découpes. Je pense. Après on peut faire des trucs sympas aussi pour Halloween, des choses comme ça. Et puis peut-être des espèces... Moi par exemple avec ça je pense que je vais faire des marque-pages avec mes feuilles de test. Des marque-pages où je vais décorer avec des die cuts, des découpes, plein de petites choses. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.